je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Quelles sont tes peurs? Es-tu drivé par tes peurs? Et surtout, quels sont les besoins cachés derrière tes peurs? Voilà les questions que nous allons aborder dans ce tout nouveau podcast. Bonjour à tous, je suis vraiment très ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast. Vous l'aurez vu dans le titre, nous allons parler des peurs. Et je suis sûre à 100% que tu as des peurs, que vous avez des peurs, toutes plus farfelues les unes que les autres. La peur de l'échec, de l'abandon, la peur du manque de confiance en soi, d'estime de soi, la peur du vide, la peur du noir, la peur de l'avion, la peur de l'oubli, la peur de la mort. Bref, tout un tas de peurs et de doutes. Et je te rassure et je vous rassure, j'en ai moi-même encore aujourd'hui. D'accord, j'ai vraiment des peurs peut-être que je vous parlerai un petit peu plus tout au long de ce podcast-là. J'en ai encore beaucoup aujourd'hui des peurs. Rassurez-vous, je suis humaine et je pense que c'est peut-être pour cette raison que cela m'a amenée à faire ce podcast-là. De justement, voilà, j'ai eu un déclic et j'ai vraiment envie de vous en parler parce que j'ai vraiment compris certaines choses à travers mes peurs. Comme vous le savez, je fais beaucoup d'exercices sur tout ce qui est valeurs, les peurs, la mission de vie, etc. Beaucoup en ce moment. Et du coup, j'ai fait un exercice qui m'a vraiment aidée et j'ai eu un déclic en fait sur certaines peurs. J'ai compris des choses et je voulais vraiment vous apporter ça aujourd'hui, cette lumière-là aujourd'hui, pour vous aider et que finalement, pour vous rassurer en fait, qu'on a tous des peurs. Et j'ai envie de dire, c'est bien. Vous allez me dire, mais pourquoi Marion, t'es folle ou quoi? c'est pas cool d'avoir des peurs et tout, enfin d'avoir des doutes et tout. Non, c'est horrible justement. Et non, moi j'ai envie de vous dire que justement, vos peurs et vos doutes, en fait c'est bien. C'est bien et c'est normal. C'est normal d'avoir des peurs, d'avoir des doutes, parce que justement, vos peurs et vos doutes vous permettent de vous poser les bonnes questions, vous permettent de peut-être sortir de votre zone de confort à un moment donné, ou du moins de tendre vers cette sortie de zone de confort. Alors certes, vos peurs, elles vont vous freiner, mais ça j'y reviendrai juste après vous avoir expliqué certaines choses juste avant. Mais dites-vous bien que vos peurs, en fait, c'est juste une passerelle en fait. D'accord ? Vous avez votre idée, vous avez l'objectif final, c'est-à-dire la concrétisation et le fait de vraiment aller vers votre objectif. Puis entre les deux, vous avez une passerelle, d'accord ? Et c'est ça votre peur en fait. Et imaginez vraiment bien cela comme ça, vous allez vraiment marcher sur la passerelle en traversant cette peur, mais à la fin, vous allez arriver à votre objectif, à votre projet. Moi, je vois vraiment les choses comme ça et j'ai vraiment envie que vous preniez vraiment conscience de cela, que en fait, votre peur, c'est vraiment une passerelle. C'est vraiment ce qui va vous amener vers votre objectif, vers votre projet. En réalité, il vous suffit juste de traverser la passerelle pour y être. Donc, c'est bien pour 3 choses. Les peurs et les doutes, c'est bien pour 3 choses. Première chose, c'est parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Plutôt que vous demander pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, généralement quand vous avez des peurs, vous allez vous dire ok, comment est-ce que je vais faire pour affronter, pour aller au-delà de cette peur-là? Comment je vais faire? Donc vous allez déjà vous poser les bonnes questions. La deuxième chose qui est très bien par rapport à le fait de ressentir des peurs, c'est que justement ça va tendre vers votre sortie de zone de confort. D'accord ? Alors peut-être que c'est pas simple, peut-être que vous y êtes pas encore, peut-être que vous n'êtes pas encore sorti de vos zones de confort et moi à l'heure où je vous parle, je suis pas encore sortie de ma zone de confort. Mais je sais qu'elle est là ma peur et je sais que c'est là pour que justement je tende vers cette sortie de zone de confort. D'accord ? Donc ça c'est très bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. Sortir de notre zone de confort, aller vers quelque chose qui est difficile plutôt que de rester dans quelque chose qui est facile. Il y a toujours, j'avais lu cette phrase-là, je ne sais pas si ça pourra vous aider, en tout cas moi ça m'aide beaucoup, c'est plutôt que choisir une vie facile mais que la vie finalement est difficile, je préfère faire des choix difficiles mais avoir une vie facile. C'est vraiment ça en fait les peurs. Et la troisième chose qui fait que nos peurs c'est bien, que si on veut vraiment réaliser notre projet et que ça nous fait vraiment peur,
je suis vraiment convaincue personnellement que ce projet-là sera fait pour nous et sera bon pour nous. Si on ressent tout un tas de peur, c'est qu'on est persuadé au fond de nous-mêmes que ce projet-là, il nous prend aux tripes quoi. Et on a envie d'y aller et on sait qu'il sera bon pour nous. Je ne sais pas si vous ressentez en fait cette énergie-là qui est en moi de j'ai envie de ce projet-là. Je sais que j'ai peur, vraiment j'ai peur. J'ai peur d'y aller pour des tas de raisons. J'ai peur pour tout un tas de peurs, mais je sais que ce sera bon pour moi. Donc voilà pourquoi c'est bien d'avoir des peurs, c'est pour ces 3 choses-là. Je vous invite vraiment à les noter, à prendre des notes si ça peut vous rassurer, si vous avez peur d'avoir peur. En tout cas, je suis convaincue de cela, les peurs c'est bien, c'est normal d'avoir des peurs, de traverser. C'est humble aussi, si vous avez des peurs et des doutes, c'est parce que vous êtes humble au fond de vous. Donc voilà. Avant d'en venir au cœur même de ce podcast-là et ce qui se cache finalement derrière vos peurs, j'ai juste envie de vous parler de ce que ça peut vous engendrer en fait les peurs. Ce que cela peut générer en vous. Donc il y a 2 possibilités à cela. Soit quand vous avez des peurs, vous vous dites « Ok, je vais au-delà de ma peur parce que j'ai conscience que je suis ma propre limite. » Et donc comme je sais que je suis ma propre limite, du coup je fonce, je ne réfléchis pas. Je suis ma propre limite, donc du coup je fonce. La deuxième possibilité, c'est d'être complètement justement paralysé. Donc c'est vraiment le comportement inverse. Là, on est vraiment sur de l'analyse du comportement. Comment je vais réagir face à mes peurs. Soit je suis complètement drivée par le fait de me dire « Ok, je suis mes propres peurs et je suis mes propres limites. » Donc du coup, ayant conscience de cela, je fonce. Ou alors, au contraire, j'ai plutôt un comportement de « J'ai peur, donc je suis complètement paralysée. » C'est ma paralysée qui me drive vraiment. Je dirais même que mes peurs me contrôlent. Et du coup, finalement, on ne va pas du tout avancer, on va rester au même point et voire on va tendre vers l'abandon. D'accord ? Donc c'est évidemment ce que le nom ne veut pas. Mais c'est, dans les faits, c'est ce qui peut vraiment se passer. D'accord ? Et comme du coup, vous l'aurez compris, on est notre propre limite. Les peurs que vous vous créez, ce sont vos propres limites. Donc les peurs que tu te crées toi-même, il n'y a que toi qui vas pouvoir les défaire. Retenez bien cela, vraiment. Les peurs que vous vous créez, vous êtes les seuls, uniques responsables. Et retenez bien cela, vous êtes les seuls à pouvoir les défaire, ces peurs-là. D'accord ? Donc je pourrais vous donner tout un tas d'outils, tout un tas de conseils, tout un tas de choses pour vous permettre justement, ce podcast-là va vraiment vous permettre de comprendre vos peurs, etc. De comprendre que c'est normal et ce qui se cache derrière vos peurs. Mais sachez que vous êtes les seuls et uniques responsables pour les défaire, pour vous défaire de vos peurs. Vous seuls, vous créez vos propres peurs et vos propres limites. Il n'y a que vous pour vous défaire de ces peurs-là. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Notez-le, soit dans un coin de votre tête, ou notez-le sur un bout de papier. Écrivez-le en gros, en gras, surligné, souligné. Faites ce que vous voulez, mettez de la couleur. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. C'est que vous êtes votre propre limite. Et les peurs que vous vous créez, vous les créez vous-même. Il n'y a que vous pour les défaire. Donc là où je veux en venir vraiment, et quand j'ai compris cela, mais je me suis dit, waouh, ok, j'ai compris. En fait, c'est pas sur ma peur que je dois travailler, c'est sur ce qui se cache derrière ça. C'est vraiment ça, et j'ai un déclic, vraiment. Et je voulais vraiment vous partager cela. En fait, ce qui se cache derrière nos peurs, en réalité, ce sont des besoins. Vraiment. Et j'irai même encore plus loin. J'irai même encore plus loin parce que c'est vraiment basé sur le manque. C'est un besoin basé sur le manque. Je m'explique. Derrière votre peur, il y a un besoin. Et ce besoin, il témoigne d'un manque. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair, pour que vous puissiez bien saisir mes propos. Si vous avez peur de l'inconnu, le besoin qui se cache derrière cette peur de l'inconnu, c'est le fait d'être rassuré, le besoin d'être rassuré. D'accord ? Et donc, quel est le manque de cela ? C'est le manque, justement, d'être rassuré. Je vais peut-être inventer un mot, le manque de rassurance. Ça n'existe pas du tout. Mais en tout cas, c'est le manque le manque d'affection, le manque d'être rassuré par les autres, même d'être rassuré par nous-mêmes. Donc dans notre peur, il y a un besoin et ce besoin témoigne d'un manque. Et c'est vraiment sur ça que vous allez travailler, que vous allez bosser. C'est sur ce besoin, c'est sur ce manque. D'accord ? Et ça vaut pour toutes vos peurs.
quelle qu'elle soit. Si par exemple vous avez peur d'être seul, le besoin qui se cache derrière la peur d'être seul, c'est le besoin d'amour. Et donc le manque de ça, c'est que vous manquez d'amour. D'accord ? Et ça c'est valable mais pour toutes les peurs, quelles qu'elles soient. Toutes vos peurs sont vraiment basées sur un besoin et le manque de quelque chose. Et ça, vous remarquerez dans votre vie, si vous avez envie de réaliser des projets. Par exemple, moi, je vais vous vraiment parler en toute vulnérabilité, la peur qui m'anime en ce moment, qui m'abrite, qui me drive en ce moment, c'est la peur de manquer d'argent. Et donc, j'ai besoin d'être rassurée, d'être validée. J'ai le manque d'argent, en fait. C'est ça qui me fait vraiment peur. Quand j'ai envie de réaliser un projet, la première chose à laquelle je pense, c'est comment je vais faire pour avoir de l'argent. Mais c'est bien parce que finalement, je me pose les bonnes questions, d'accord ? Mais je suis drivée par le manque de l'argent et du coup, le besoin de sécurité financière. Voilà tout ce qui se cache un petit peu. Je vous parle vraiment en toute vulnérabilité et je pense que c'est pour ça que ça m'a amené à faire ce podcast-là. Et que j'ai compris que finalement, mon besoin, c'est d'être rassurée financièrement, d'avoir cette sécurité financière qui en fait, je me suis créée cette propre peur, d'accord ? Je ne manque absolument pas d'argent. On n'a pas besoin d'argent pour réaliser un projet, clairement pas. Moi, je me rends compte chaque jour qu'il y a des tas de personnes qui sont autour de moi, qui croient dans mon projet et qui veulent m'aider dans mon projet. Et auquel cas, je me rends compte que finalement, j'ai pas besoin d'argent pour réaliser de projet ou quoi que ce soit. Avec juste les moyens que j'ai, un ordinateur, un téléphone portable, quelques livres, etc., on peut faire de grandes choses déjà. Donc, en fait, cette peur, je me la crée moi-même. Mais vraiment, je veux que vous en ayez conscience, vous aussi. Vous créez vos propres peurs, vous créez vos propres manques, d'accord ? Ça vient de nous, en fait. Voilà. Je vais vous donner encore d'autres exemples pour que vous puissiez ensuite pouvoir réaliser l'exercice tout seul, l'exercice que je vais vous donner juste après. Si vous avez peur, par exemple, de l'avion. Une peur qui est sans doute très rationnelle, hein, peur de l'avion, par exemple. Ce qui se cache derrière cette peur-là, c'est la peur du contrôle. Que si jamais il y a un défaut technique dans l'avion, c'est qu'on a peur, on ne peut rien faire en fait. On ne peut pas contrôler ça. Donc c'est vraiment ce qui se cache derrière ça. Mais quel est le besoin de cela ? C'est le besoin de lâcher prise. Vous êtes vraiment conscient de cela. Et du coup, le manque, c'est de manquer de contrôle. Le besoin d'être... de lâcher prise, de besoin de... Voilà. Donc je répète encore une fois, derrière toutes vos peurs se cache vraiment un besoin. Et ce besoin témoigne d'un manque. Et c'est vraiment sur ça que vous allez travailler. Être focus, focus vraiment sur ce besoin. D'accord ? Donc l'exercice de la semaine que j'aimerais vous proposer, c'est justement de faire une liste de vos 5 peurs. Et ensuite, vous allez noter les besoins qui s'y cachent, qui s'y trouvent derrière. Et les manques aussi, d'accord ? Les besoins et les manques. Le but, quand vous allez faire votre liste, c'est vraiment de lister, je dirais, spontanément vos peurs. Vous pouvez classer vos peurs par ordre qui vous fait le plus peur vers le truc qui vous fait un peu moins peur. Le truc qui vous terrorise vraiment vers le truc qui va vers quelque chose qui vous rassure. Même si ça reste une peur, mais vous voyez, vous pouvez classer par ordre vraiment vos peurs. Mais le but, c'est que vous listez, moi je l'ai vraiment fait comme ça, que vous listez spontanément vos 5 peurs. D'accord ? Sans trop réfléchir, vous allez noter. Ensuite, vous pourrez reclasser ensuite si vous voulez. Mais le but, c'est que ça vienne spontanément. Ensuite, vous pouvez prendre plus de temps pour réfléchir aux besoins qui s'y cachent derrière. Parce que ça va vous demander un peu plus de travail. Et ça, c'est tout à fait normal. Puisque des fois, on ne voit pas forcément très bien quels sont les besoins qui sont cachés derrière. Donc, c'est pour ça que je vous ai donné plein d'exemples tout au long de ce podcast. Et vraiment réécouter ce podcast pour justement vous familiariser avec les peurs que je vous ai transmises pour que vous puissiez trouver les besoins qui s'y cachent derrière. Donc tout ce qui va être aussi, pour vous donner des pistes, tout ce qui va être peur du noir, de la mort, peur de l'échec, il y a vraiment ce besoin d'être rassuré. Et du coup, le manque, c'est le manque d'affection. Voilà. Donc je vous ai donné plein de pistes. Maintenant, à vous vraiment de prendre du temps. Ça va prendre du temps. Moi, j'ai vraiment pris du temps pour faire l'exercice. Je n'ai pas trouvé tout de suite mes besoins. Mais en tout cas, prenez vraiment le temps nécessaire. Écrivez spontanément vos peurs. Et ensuite, prenez un peu plus de temps pour la réflexion et de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Et encore une fois, réfléchissez à comment est-ce que vous allez pouvoir ensuite travailler sur
ces besoins, puisque c'est vraiment ça sur quoi vous devez travailler. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur mon compte Instagram ou dans le commentaire de ce podcast-là. Ça me fera vraiment très plaisir. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé dans votre cheminement, que ça va vous libérer de vos peurs. Voilà. En tout cas, j'attends votre retour avec impatience. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau podcast. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao mes anges!